Tu as déjà ressenti ce moment de gêne intense, ce flottement au fond du vestiaire, quand tu te retrouves nu parmi les autres hommes, scrutant leur corps, te comparant, te demandant si tu es normal. Si tu as déjà eu ce genre de pensée, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Car je vais te dévoiler des informations importantes pour comprendre ce que l'on appelle le syndrome du vestiaire, ce mal-être souvent silencieux qui touche beaucoup d'hommes, et surtout, ce que tu peux faire pour t'en libérer. Ce que tu vas apprendre pourrait bien changer ta manière de te voir et d'aborder ces moments de vulnérabilité. Le syndrome du vestiaire, c'est un trouble psychologique qui s'exprime par une perception déformée de son propre corps, en particulier de ses parties intimes. Ce n'est pas simplement un complexe passager, mais une véritable source d'angoisse qui peut s'installer et perturber ta vie au quotidien. Tu peux avoir le sentiment que ton sexe est trop petit ou pas assez conforme aux normes que tu imagines ou que la société impose. Cette idée, bien que fausse, peut être profondément ancrée, amplifiée par les regards, les moqueries ou les comparaisons que tu as pu faire, notamment dans des lieux comme les vestiaires, où la nudité collective te confronte brutalement à ces questionnements. Tu te retrouves alors face à une souffrance intérieure, un sentiment de honte, d'insécurité, et parfois même de solitude. Ce trouble peut se déclencher à tout âge, mais il est souvent lié à des expériences vécues durant l'adolescence, une période où le corps change rapidement et où la pression sociale et les attentes liées à la masculinité sont fortes. À cet âge, les comparaisons sont fréquentes, parfois cruelles, et peuvent laisser des traces durables. Par ailleurs, les images véhiculées par les médias, la publicité ou la pornographie jouent un rôle non négligeable dans la construction de ces complexes. Elles imposent souvent des standards irréalistes, en exagérant certaines caractéristiques physiques, notamment la taille du sexe, qui devient alors un symbole exagéré de virilité. Cela peut renforcer un sentiment de ne pas être à la hauteur et nourrir le malaise. Dans cette dynamique, le syndrome du vestiaire peut s'accompagner d'un véritable cercle vicieux. La peur d'être jugé ou ridicule t'amène à éviter les situations où la nudité est de mise, comme les vestiaires, la piscine ou les douches collectives. Tu peux même ressentir de l'anxiété avant ces moments, jusqu'à développer une forme de phobie sociale liée à la nudité. Ce retrait peut avoir des conséquences importantes sur ta vie sociale et ton bien-être. En effet, ne pas pouvoir profiter pleinement d'activités sportives ou sociales à cause de cette peur, c'est perdre des opportunités de partage et de détente. Mais surtout, ce syndrome impacte ta relation à toi-même, à ton corps, et à ta confiance en toi. Alors, que faire face à ce syndrome ? La première chose à comprendre, c'est que ta perception ne reflète pas la réalité. La taille et l'apparence de ton sexe sont très variables d'un homme à l'autre, et la diversité est la norme. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas une mesure ou un standard, mais ton propre ressenti et ta capacité à t'accepter. Apprendre à se détacher de ces critères idéalisés est une étape fondamentale. C'est un travail intérieur qui demande du temps, de la patience, mais surtout de la bienveillance envers toi-même. Ne sois pas dur avec toi, ni avec ton corps. Tu es bien plus que ce que tu imagines. Il est souvent très utile de parler de ce ressenti, que ce soit avec des amis de confiance, un membre de ta famille, ou un professionnel de santé comme un psychologue ou un sexologue. Ces spécialistes peuvent t'aider à comprendre l'origine de ce mal-être, à déconstruire les fausses croyances que tu as sur ton corps, et à reconstruire une image plus positive et réaliste. Ils t'accompagnent avec bienveillance, sans jugement, dans ce chemin vers une meilleure acceptation. Ne pas hésiter à demander de l'aide est un signe de courage, pas de faiblesse. Par ailleurs, certaines pratiques peuvent t'aider à renforcer ta confiance en toi. Par exemple, le sport, au-delà de ses bienfaits physiques, améliore l'estime de soi. En te reconnectant à ton corps par l'activité physique, tu peux apprendre à l'apprécier autrement, à ressentir sa force et ses capacités, au-delà de son apparence. De même, des exercices de relaxation, de méditation ou de pleine conscience peuvent t'aider à gérer le stress et l'anxiété liés au syndrome du vestiaire. Ces outils te permettent de retrouver un calme intérieur et d'observer tes pensées sans te laisser submerger. Il existe aussi des solutions plus techniques, mais elles doivent être abordées avec prudence et toujours avec l'avis d'un professionnel compétent. Dans certains cas extrêmes, des interventions chirurgicales comme la pénoplastie peuvent être envisagées. Mais il est primordial de ne pas voir cela comme une solution rapide ou miracle. Ces opérations comportent des risques et ne traitent pas la cause profonde du syndrome, qui est psychologique. Elles doivent être précédées d'un bilan psychologique sérieux pour éviter toute déception ou aggravation du mal-être. Tu dois aussi garder en tête que la taille du sexe n'est pas un facteur déterminant pour la satisfaction sexuelle, ni pour la qualité des relations intimes.
Ce qui crée l'intimité et le plaisir, ce sont la confiance, la communication, la tendresse, le respect mutuel. Accepter ton corps tel qu'il est ouvre la voie à une vie sexuelle épanouie, sans peur ni honte. Tu peux cultiver cette confiance, apprendre à te connecter à ton plaisir et à celui de ton partenaire, bien au-delà des apparences physiques. C'est un message d'espoir. Ta valeur ne dépend pas de ta taille, mais de la personne que tu es. Parfois, simplement changer ton regard sur ton corps suffit à apaiser le syndrome du vestiaire. Ce regard bienveillant que tu peux apprendre à te porter, jour après jour, en te rappelant que tu mérites respect et amour. Chaque homme est unique et son corps aussi. La diversité est naturelle et c'est ce qui fait la richesse de l'humanité. Se libérer du syndrome du vestiaire, c'est aussi embrasser cette diversité, c'est s'autoriser à être soi-même sans masque ni jugement. Je t'encourage vivement à ne pas garder ce poids pour toi. Parler, partager, échanger avec d'autres hommes peut te faire sentir moins isolé et te permettre de découvrir que tu n'es pas seul à vivre ce ressenti. Il existe des groupes de parole, des forums, des espaces où la parole est libre, respectueuse et soutenante. Ces échanges peuvent t'apporter un réel soutien psychologique et t'aider à progresser dans ta démarche d'acceptation. Parler, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Enfin, si cette vidéo t'a apporté des clés pour mieux comprendre le syndrome du vestiaire, je t'invite à me laisser un commentaire. Partage ton expérience, tes questions ou simplement ton ressenti. Cela peut aider d'autres hommes qui traversent la même difficulté. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos sur des sujets qui touchent directement ta santé physique et mentale. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi. Ensemble, nous pouvons défaire les tabous, briser les silences et avancer vers une meilleure confiance en soi. Merci d'avoir regardé, prends soin de toi.